Il m'a été demandé au cours des 45, 50, non, de tout le temps qui m'a été donné, d'étudier avec vous le verset clé qui est situé dans Matthieu chapitre 4 au verset 18 et 19. Donc, nous allons donc lire juste ce petit bout de verset. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et je vais ajouter le verset 20. « Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. » Seigneur, je te prie que ton Saint-Esprit puisse nous inspirer afin que nous puissions non parler de ce que nous pensons, mais que ton Esprit puisse nous diriger et que nous puissions parler de toi. Et que ta parole puisse changer les cœurs et nous donner un nouvel avenir, une nouvelle espérance. Et que ce thème, Papa, puisse nous parler et que nous décidons, nous prenons en main notre vocation de te servir dans le nom puissant de Jésus. Donc, pour résumer un petit peu, donc, si vous avez suivi ce qui a été dit les dimanches précédents, on a parlé, les pasteurs ont parlé de la vocation. Donc, vous avez eu la définition de vocation, donc on vous avait dit que ça venait du grec vocare, et vocare, c'est la racine, par exemple, qui va donner vocal. Ça veut dire que l'appel, c'est vraiment, physiquement, c'est un appel, c'est-à-dire que c'est une voix. C'est une voix. On vous a aussi dit que c'est le versant latin ecclésis. Ecclésis est le mot qui a donné ecclésia, qui a donné le mot église. Donc ecclésis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un appel. Ça veut dire hors d'eux. Donc quand on parle, par exemple, que ce que c'est que l'église, l'église signifie appeler hors d'eux. L'église est appelée hors du monde. En tant que chrétiens, nous sommes appelés hors du monde. Et donc, l'appel, donc ça veut dire, c'est quelque chose de, juste une parenthèse, vocation et appel, c'est exactement la même chose. D'accord? C'est exactement la même chose, il n'y a pas de différence. Donc, il faut savoir que, en tant que chrétiens, Dieu nous appelle. Il y a deux types d'appels. Il y a l'appel général et l'appel particulier. Et à travers ce verset, donc les 4 versets que nous allons partager, nous allons voir, étudier qu'est-ce que c'est que l'appel général, qu'est-ce que c'est que l'appel spécifique et comment on répond à l'appel de Dieu. Donc, premier petit bout de verset que nous allons étudier, c'est la phrase qui dit « Comme il marchait », donc ça veut dire « Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il a vu deux frères, Simon appelé Pierre, et André, son frère. » Donc maintenant, il faut vous imaginer que sur le bord de ce lac, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de pêcheurs, il y avait sûrement des promeneurs, il y avait sûrement des marchands qui venaient acheter le poisson pour aller les vendre. Il y avait beaucoup de monde. Et Jésus, qui marchait, il a reconnu deux personnes. Simon, Pierre, et son frère André. Donc, on peut se poser la question, Jésus vit ces deux personnes. Donc, ça veut dire que Jésus, il était capable de les reconnaître. Ça veut dire que au moment où Jésus il va lui dire « Venez, je vous ferai pêcheurs d'hommes », ce n'est pas la première fois que Jésus avait rencontré Simon et son frère André. Et donc, là, je vais vous lire un petit passage qui va vous raconter ce qui s'était passé avant que Jésus ne les rencontre. Jean 1, versets 35 à 42. Donc Jean le Baptiste était encore là avec ses deux disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Donc ça veut dire que, à un moment, Jean-Baptiste était sur les bords donc voilà, du Jourdain, et il disait « Repentez-vous, car le royaume des dieux est proche ». Et à ce moment-là, en fait, Jean-Baptiste était avec deux disciples à lui. Et parmi ces deux disciples, il y en a un, il a entendu Jean qui a dit, en voyant Jésus arriver,
« Voici l'agneau de Dieu ». Et à partir de ce moment qu'il a entendu ça, ces deux disciples ont décidé de laisser Jean-Baptiste et de suivre Jésus. Et la Bible nous dit au verset 40, « André, frère de Simon, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Et ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie qui est le Christ. » Et André, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aussi présenter à son frère, Simon, il va lui présenter en disant, « Simon, regarde, voici le Christ. » Et à ce moment-là, Jésus il va lui dire à Simon, « Tu ne vas plus être Simon, on va t'appeler Simon-Pierre. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, ce que je viens de vous parler, c'est ce qu'on appelle l'appel général. Ça veut dire que, pour être très clair, c'est pas quand Jésus, il ne va pas vous dire de le servir s'il ne vous connaissait pas auparavant. Vous me comprenez? Ça veut dire que c'est pas au moment où Jésus il dit « Venez me servir » que ces hommes-là ont accepté que Jésus était, de suivre Jésus. Ils ont accepté que Jésus était le Messie, leur sauveur bien avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous tous qui êtes là, à un moment donné dans votre vie, si vous êtes chrétien bien entendu, vous avez entendu l'appel du Seigneur. Cet appel, qu'est-ce qu'il vous disait? Il vous disait, tu es pécheur, mais Jésus a donné sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Acceptes-tu de devenir mon enfant? Acceptes-tu que je devienne ton sauveur et ton Seigneur? Et donc cet appel, il est lancé à tous. Il est lancé à tous. Et c'est pour ça que quand les deux disciples qui étaient au bord de l'eau, ils étaient là, Jésus, il les a reconnus comme étant les siens. Parce que parmi tous les inconnus qui marchent, Jésus, il a reconnu ces deux personnes comme étant à lui. Amen. Maintenant, je me pose une question. Est-ce que, si Jésus, il passe encore parmi vous, est-ce qu'il va tous vous reconnaître comme étant à lui? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez fait la paix avec Dieu? Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que si Jésus, il s'arrête, il va te reconnaître, il va te dire « Viens et suis-moi pour travailler dans mon champ ». Parce qu'on ne peut pas griller les étapes, mes amis. On ne peut pas être dans l'église, être appelé pour être dans l'église, mais ne pas être avec Dieu. Ce n'est pas possible. Et moi, je vais vous dire, certains d'entre vous, est-ce que vous êtes sûr que vous avez vraiment accepté Jésus? Parce que si vous voyez que les années passent et que vous n'avez pas ce ressentiment pour travailler pour Dieu et que votre vie est une routine, posez-vous la première question, est-ce que je suis vraiment un pécheur repentant? Ou alors je vis l'évangile comme je vivrais comme un religieux? C'est-à-dire que beaucoup de personnes, en fait, quand nous croyons, que Jésus, il est là, il est sur le bord de l'eau. Il y a beaucoup de personnes qui pêchent, mais il n'a reconnu que les siens. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, si tu ne sais pas ce que c'est que le salut, si aujourd'hui je te demande, est-ce que tu es sauvé, tu ne sais pas me répondre, alors je t'invite à descendre sur tes genoux et à implorer que Dieu devienne ton sauveur et ton Seigneur. C'est ça, là, c'est l'appel général. Et aujourd'hui, avant que je continue, il faut que vous soyez tous certains dans votre cœur que vous avez accepté Jésus. Et donc, nous allons revenir donc, du coup sur le bord du lac. Comme Jésus, il regardait et il a reconnu Pierre et Jean, il a reconnu Pierre et André. Il s'est approché. Il s'est approché, mais pas tout de suite. La Bible ne dit pas tout de suite qu'est-ce que Jésus l'avance. Le verset dit, le verset dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon et Pierre, appelés Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. On va rester sur la partie du verset, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Donc là, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que ces hommes,
ils étaient occupés. Ils étaient occupés. Ça nous rappelle un autre épisode dans la Bible qui se trouve dans Luc 5, versets 1 à 6, qui disait « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth ». Pour votre information, lac de Génézareth, mer de Galilée, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'on l'appelle différemment selon les traductions. Mais lac de Génézareth ou mer de Galilée, c'est la même chose. Donc Jésus se trouvait au même endroit à un moment donné avec Pierre et André. Et il vit 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Donc, il s'est passé beaucoup de choses sur cette mer avant que André et Simon-Pierre disent « Oui au Seigneur ». Parce que si vous laissez juste le verset comme ça, vous avez juste l'impression que Jésus, il arrive, il dit « Suivez-moi » et les gens, ils jettent, ils disent « Oui, ok, on y va ». Il s'est passé des choses avant. Donc, premièrement, ils ont reconnu que Jésus était le Messie. Et deuxièmement, ils ont expérimenté la présence du Messie dans leur vie. Et donc, on a dit que, je vous ai dit ce qui était important, c'est qu'on a dit qu'ils jetaient leurs filets dans la mer car ils étaient pêcheurs. Donc, ils étaient en activité. C'était leur activité pour gagner leur vie. Et juste ce petit bout de phrase peut nous apprendre énormément sur l'attitude de quelqu'un avant que le Seigneur l'appelle. Donc, voyons voir en profondeur quelle était l'attitude de Pierre et de André avant même que le Seigneur leur dise « Viens et suis-moi ». Premièrement, ils étaient travailleurs. Ça veut dire qu'ils étaient en activité. Et là, je vais vous citer un verset qui se trouve dans Proverbe 6, verset 9. « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché ?» Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pierre et son frère étaient en activité. Ils n'étaient pas oisifs, ils n'étaient pas allongés sur un lit en attendant que les choses ne se passent. Ils n'étaient pas assis sur une chaise à l'église en attendant que les choses se passent. Ils n'étaient pas venus chauffer des bancs ni des chaises. Ils travaillaient. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, vous devez ressentir l'envie de travailler. Même au-delà de votre appel, vous devez sentir, quand vous venez et que vous venez le dimanche, et qu'à part le dimanche, il n'y a rien d'autre, vous devriez vous dire, il manque quelque chose dans ma vie. Ce n'est pas possible que je reste là à ne rien faire. Et le danger de ça, c'est Matthieu 5, verset 13, qui nous dit qu'on est le sel de la terre. Donc si le sel de la terre, en fait, personne ne mange du sel, on est d'accord, on ne mange pas le sel. Le sel, il ne s'est pas fait pour manger. Le sel, c'est fait pour donner du goût. Ça veut dire que si le sel que vous êtes, vous devez être dans le monde, et dans le monde, vous devez répandre la bonne odeur de l'évangile. Mais, encore une fois, on a du mal et on a beaucoup de mal à faire en sorte que notre vie chrétienne déborde de l'Église. Ce n'est pas en venant ici que nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens parce que nous venons ici, ou nous sommes chrétiens en venant ici. Nous sommes chrétiens, peu importe l'endroit où nous nous trouvons, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans la rue, la bonne odeur de Christ, nous devons la respirer, nous devons la répandre. Et bien souvent, paresseux, jusqu'à quand allons-nous rester sans rien faire? Et moi, j'ai l'habitude de dire que si le Seigneur, qui n'a besoin de personne, vient et te dit que tu es inutile, est-ce que tu mesures ton degré de 0? Le Seigneur qui n'a besoin de personne te dit que toi, tu ne sers à rien. On t'a donné des talents, mais pour rien. Donc, ce thème, c'est un appel aussi à nous réveiller en tant que chrétiens. Ensuite, deuxièmement, il y a écrit qu'ils jetaient leurs filets car ils étaient pêcheurs. Et j'aime bien ce « car ». Ils jetaient leurs filets car ils étaient pêcheurs. Leur fonction, c'était de pêcher.
Donc ça veut dire que c'était des gens qui étaient dévoués entièrement à leur métier. Et je vous cite 1 Timothée 4, verset 13, qui est l'autre verset thème. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es dévoué à ton métier, tu fais ce pourquoi on t'a appelé. Et bien, ce n'est pas toujours ça. Parce qu'on a des fois tendance, en tant que chrétien, à vouloir tout faire partout. On te voit dans la louange, on te voit dans la prédication, on te voit dans l'enseignement, on te voit chez les enfants, on te voit dans les diacres, on te voit par là, on te voit par-ci, on voit que toi. Choisis ce que tu dois faire et fais-le bien. C'est-à-dire que tu ne peux pas être dans tout, partout, n'importe où, avec n'importe qui. D'accord? Donc ça veut dire qu'eux, Dieu, ils étaient pécheurs et ils restaient dans leur activité de pécheurs. Et ils devenaient experts dans leur métier parce qu'ils se consacraient à ça. Ça veut dire que tu ne peux pas être expert partout. Ça veut dire que si tu fais beaucoup de choses, c'est vrai que tu peux être utile. Mais quand on va chercher quelqu'un qui connaît, c'est pas toi qu'on va appeler. Parce que même ou dans toute sauce. Dans toute sauce. Dieu, il nous appelle à travailler de mieux en mieux dans l'œuvre que chacun, qu'il a donnée à chacun. On a l'habitude de dire au camp, chacun a sa place, à sa place. Ça veut dire que vous avez votre place dans l'endroit où vous devez être. Et Dieu ne va pas vous demander des comptes sur ce que vous avez fait, mais sur ce qu'il vous a donné à faire. Et ça, c'est différent. Donc, ça veut dire que appliquez-vous dans ce que Dieu vous a donné à faire. Et ensuite, nous avons discipliné. Discipliné parce que si vous regardez dans ce que le verset le petit passage que j'ai lu, il y avait écrit qu'après chaque pêche, qu'est-ce qu'ils prenaient? Ils prenaient leur filet et ils nettoyaient leur filet. Ça veut dire que parce que bon voilà, une fois qu'on a pêché le poisson, il peut y avoir des autres petits détritus, il peut y avoir des poissons morts, il peut y avoir des bouts de choses qui ne sont si on les laisse, l'odeur ça peut être désagréable. Donc ils le savent. Une fois qu'on a fini, on prend son filet et on nettoie. 1 Corinthiens 9, verset 27 dit « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc, cette discipline, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi-même, en tant que chrétien, tu dois être discipliné en tant que serviteur. Discipliné avec ta langue, discipliné avec ton corps, discipliné dans ta maison, discipliné dans l'église, discipliné au travail. C'est-à-dire que quand tu sais que tu ne dois pas arriver après l'heure, tu arrives à l'heure. Quand tu sais que tu arrives dans l'église, c'est le moment où tout le monde prie, tu te tais. Silence. Tu te disciplines. Quand tu entends des oui-dire, les oui-dire, ils passent devant toi, tu ne les arrêtes pas pour écouter toi aussi, pour aller répéter. Donc ça veut dire, c'est ça la discipline, c'est-à-dire que tu brides ton corps, tu brides ton comportement, tu brides même ta vie spirituelle. Tu sais que tu dois prier, ce n'est pas, quelque chose que tu dois faire de manière occasionnelle. Tu sais que tu dois faire telle chose, tu le fais en temps et en heure. Et ça, c'est quelque chose que, je sens que ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal, la discipline. Et on nous répète toujours les mêmes choses. Mais Dieu, c'est un Dieu de patience. Mais le jour où la colère de Dieu, elle tombe, Dieu, c'est un Dieu qui est très... On a dit qu'il est lent à la colère, mais pas qu'il ne se met pas en colère. Il est lent. Alors, ne profitons pas de la patience de Dieu, mais apprenons à nous discipliner nous-mêmes. Comme les disciples, après chaque pêche, je nettoie. Après, la dernière fois, c'était quoi? On nous a dit, on vous a fait l'annonce de mettre à la poubelle quand vous avez fini de manger. Je passe. Tout est dit.
Ensuite, nous avons ensuite un autre comportement. Je vais vous en donner 7. Donc là, on est au 4e. Dans le passage que vous avez lu, on a dit qu'ils ont péché toute la nuit sans rien prendre. Ça veut dire que c'était des personnes qui étaient patients et tenaces. Donc ça veut dire que ces personnes-là, ils commencent à pécher, on va dire à 8h du soir, 8h il n'y a rien, 9h, 10h, 11h, minuit, 1h, 2h, 3h, 4h du matin, 5h du matin, 6h. Le soleil se lève, il n'y a rien. Et pourtant, ils ont passé toute la nuit, ils n'ont rien pris, mais ils n'ont pas lâché. C'est quelque chose peut-être aussi qui nous manque aujourd'hui, ce sont des chrétiens tenaces. Quand l'adversité arrive, combien d'entre nous restent fermes? Ou combien d'entre nous décidons même abandonner ou même ne pas commencer la bataille? Quand on dit bataille, là, c'est pour le Seigneur, pour qui ça m'a crasé comme. Alors le Seigneur, il combat aussi, c'est vrai. Mais qui il va utiliser pour le combat? C'est toi. C'est toi qu'il va utiliser. Alors si pendant toute l'année précédente, tu n'as pas entendu, le combat du chrétien, ce n'est pas un combat qui a un début et qui a une fin, et puis après tu peux te reposer. C'est un combat qui va durer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alors ce n'est pas le moment de te fatiguer. Josué 1, verset 9 nous dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Soyons tenaces, soyons patients, soyons fermes. Même si toute la nuit nous avons péché, nous sommes arrivés à rien. Mais Jésus est là. Jésus est là. Jésus est arrivé au petit matin. C'est-à-dire que pendant toute la nuit, ils ont péché, ils n'ont rien. Mais au petit matin, le Seigneur est arrivé et il leur a donné une multitude de poissons. Alors nous, même s'il est minuit, il fait nuit, tenons ferme. Même s'il est 2h du matin, on n'a rien, on tient ferme. Parce que le jour va arriver bientôt avec le Seigneur. 5e, ils étaient obéissants envers le Maître. Obéissant, je vous cite Romains 13, verset 1, qui dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc ça veut dire que quand ils avaient entendu Jésus, Jésus leur a dit « Écoutez, avancez en pleines eaux et là, jetez vos filets. » Déjà, ils avaient déjà rencontré Jésus et ils appelaient Jésus maître. On aurait pu dire « Excuse-moi, Jésus, toi, tu n'es pas pécheur. Moi, j'ai travaillé toute la nuit, j'étais tenace, j'étais patient, maintenant, moi, je vais me reposer. En plus, là-bas, on a pêché 36 000 fois, il n'y a pas de poisson. Donc, écoute, maître, aujourd'hui, on ne va pas faire ce que tu dis. » Ils n'ont pas eu cette attitude et gloire à Dieu. Ils ont écouté le Maître. Ils n'avaient peut-être pas la foi que vous avez vous-même aujourd'hui. Ils n'avaient peut-être pas l'expérience que vous avez eue aujourd'hui, mais ils avaient quelque chose, l'esprit d'obéissance. Celui que tu appelles Maître, tu lui dois obéissance. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, et qu'est-ce que apporte cette obéissance? Cette obéissance leur a apporté la bénédiction. Et j'insiste vraiment sur ce point parce que l'attitude d'un serviteur, avant même que Dieu t'appelle, c'est que si tu n'es pas obéissant, tu vas avoir beaucoup de mal à entendre ce que le Seigneur va te dire. Et tu peux passer à côté de ton appel à cause de ça. Vraiment. 6e, ils avaient foi en la parole de Jésus. Quand Jésus leur a dit « jette ton filet », ce n'est pas, la Bible dit que c'est par la foi. Il ne suffit pas juste d'écouter, ils y ont mis la foi et ils y ont cru. Romains 10, verset 17 dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Ça veut dire qu'en tant que serviteur, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir la foi. Mathématique. La foi vient de ce que tu entends. La foi, elle vient de ce qui est écrit dedans.
Quand la Bible te dit fortifie-toi et prends courage, tu as la foi que c'est vrai. Quand la Bible te dit tu ne seras jamais seul, même au milieu du feu, je serai avec toi, tu as la foi parce que c'est dit. Mais si tu ne le sais pas, où est-ce que tu vas trouver la force de résister? La Bible te dit que si tu traverses des grandes eaux, elles ne te submergeront pas. Donc le Seigneur, il te fait des promesses à travers la parole. Et vous savez, quand Pierre marchait sur les eaux, et même quand il est parti, il a toujours dit quelque chose. Il a toujours dit « sur ta parole ». Si c'était moi, je ne le ferais pas, mais sur ta parole, je le ferai. Ça veut dire Pierre n'a pas marché sur les eaux directement. Pierre a marché sur la parole de Dieu qui est supérieure à la force des eaux. Et donc c'est pour ça que nous devons nous accrocher dans la parole, mes amis. Et en tant que chrétien, votre appel est aussi de savoir ce que le Seigneur vous réserve. Et dernier, Pierre connaissait la valeur des choses. C'est-à-dire que vous voyez que comment ils entretenaient leur filet. Quand leur filet était cassé, on disait qu'ils réparaient leur filet. Et moi, je veux me servir de cette image pour vous dire que quand on aime les choses et qu'on leur accorde de la valeur, on ne les jette pas. Si c'est brisé, on répare. Et je crois qu'il y en a de même avec les relations entre frères et sœurs. Quand on ne s'entend pas, on répare la relation, on ne la brise pas. On ne la rejette pas. Et donc, il avait cet attachement à ces choses. Et moi, je voudrais que, en tant que serviteur, le Seigneur nous demande aussi d'avoir cette relation de compassion. De quand ça ne va pas, d'aller vers les autres. De réparer, de faire ensemble qu'un filet, pourquoi un filet, il est utile? C'est parce que les trous sont resserrés. Comme les trous sont resserrés, le poisson, il ne peut pas passer. Mais s'il y a des trous dans le filet, jette un filet qui a des trous, combien de poissons tu vas attraper? 0. Alors si le message de l'évangile est d'aller chercher et pêcher des poissons, on ne peut pas le faire si on est un filet cassé. On ne peut pas le faire si on a un filet troué. Alors réparons nos filets avec amour, compassion, pardon, tendresse, affection les uns pour les autres. Je vais juste ajouter une toute petite aparté. Donc l'attitude des serviteurs, donc j'ai dit travailleurs, dévoués, disciplinés, tenaces, obéissants, avec foi et connaissant la valeur des choses. Je vais ajouter quelque chose en prenant Jésus, parce que Jésus c'est le parfait serviteur. Jésus, avant même qu'il commence son ministère, il avait cherché des disciples. Ça veut dire qu'il avait cherché des personnes qui, quand il ne serait plus là, continueraient le travail à sa place. Et ça, j'attire aussi votre attention sur le fait que quelque chose qu'on néglige peut-être beaucoup, c'est de préparer la relève. C'est-à-dire que si je te dis tu es pasteur, qui est ta relève? Tu es évangéliste, où est ta relève? Tu es diacre, où est ta relève? Tu es enseignant, qui va prendre ta place? Ou qui travaille avec toi? Et c'est vrai qu'on a tous cette tendance de se dire qu'une fois qu'on est assis à une place, je mourrai à cette place. On ne pourra pas me l'enlever avant que je m'en aille. Mais le Seigneur, il n'a pas fait ça. Non, il n'a pas fait ça. Il faut que tu saches, Église, où sont tes David? Où sont tes Timothée? Où ils sont? Où est le Timothée qui doit remplacer le pasteur Kastner? Où est le David? Où sont les Gédéons? Évangélistes, où sont tes Étienne? Où sont tes David? Où sont-ils? Jésus, parce que moi, on m'a dit, il faut être fidèle en toutes choses, on est d'accord? Il faut être fidèle en toutes choses. Donc ce que la Bible a dit, elle doit être appliquée. Alors préparons aussi nos relèves. Donc juste pour entamer la deuxième partie. Donc on a bien dit c'est une étude, d'accord? Donc normalement vous avez compris qu'il y a un appel général, l'appel général qui concerne tout le monde. Vous devez venir à Christ parce que c'est là que vous allez être sauvés. La vie éternelle se trouve en Christ. Ensuite, on a vu que avant même que Pierre et André soient appelés par Jésus, ils avaient déjà une attitude de serviteur.
Ensuite, nous allons voir l'appel spécifique. Il est écrit dans le verset 19, il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes ». Alors, cette phrase est très, très intéressante. Mais je vais vous donner l'essentiel. Donc déjà, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes », c'est l'appel de Jean et c'est l'appel de André et Simon-Pierre, pardon. En fait, ça, c'est un moment clé dans la vie d'un chrétien. C'est-à-dire qu'une fois que tu es venu à Christ, tu dois te préparer à recevoir ton appel. Et ça, c'est quelque chose peut-être qu'on ne vous a pas enseigné, mais moi, je vous le dis aujourd'hui. Tu dois recevoir un appel de Dieu. Dieu, il doit t'appeler à faire quelque chose. Que ce soit quelqu'un, que ce soit une vision, que ce soit une parole, que ce soit un rêve, que ce soit une mission que Dieu qui te tient à cœur, tu es appelé à faire quelque chose. Et tu ne peux pas, là où tu es, réfléchir à la mission que Dieu t'a donnée. Et si tu vois qu'il n'y a rien qui se passe cette année, il faut que tu dises, Seigneur, ça ne se passera pas cette année sans que j'aurai accompli ta volonté sur la terre. Et donc, je prie pour que ce thème nous permette vraiment de comprendre la profondeur de mission, ce que Dieu nous donne. Il y a quelque chose qui, des fois, nous échappe. On vient dans notre vie chrétienne, on la vit, on vient, on va à l'église, etc. On a nos occupations, les enfants, la maison. Mais tout ça, je pense que des fois, c'est un écran de fumée que le diable nous met pour ne pas nous faire voir que tu as une mission. Tu as une mission. Quand Dieu il a parlé à Jérémie, qu'il a dit « Je t'ai établi prophète des nations », Dieu a établi quelque chose sur ta vie. Il faut que tu saches ce que c'est. Il faut que tu recherches, il faut que tu passes ton temps dans la prière et dans le jeûne. Cette année, soit une année de jeûne pour toi, soit une année de jeûne pour que tu saches où est-ce que je suis dans le corps de Christ. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis à une mauvaise place? Où est-ce que je suis, Seigneur? Parce que l'Église ne va grandir, ne va progresser que quand tu sauras pourquoi Dieu t'a placé là et qu'est-ce que tu dois faire. En fait, c'est qu'il y a tellement de vide dans l'Église que les gens ne prennent pas leur place, que les personnes qui sont ambitieuses, et je le dis, c'est vraiment de l'ambition, s'assoient parce que les gens refusent d'accepter le rôle que le Seigneur leur a donné. Alors les personnes qui ont envie de pouvoir, d'ambition, d'orgueil, ils occupent ces places et l'Église va mal. L'Église va mal parce que les gens ne sont pas à leur place, parce que les gens ne cherchent pas la gloire de Dieu, mais la gloire des hommes. Et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et je le dis avec amour, parce que si tu veux être sauvé, ta voix, c'est parce que ce que tu fais. Peut-être que tu vois devant les hommes te disent, c'est bien, mon frère, il t'encourage. Mais le Seigneur ne t'a pas appelé là. Ta place, elle n'est pas là. Et Dieu le te dit avec amour. Il y a une place que le Seigneur, il te connaît. C'est-à-dire que la place qu'il a créée pour toi, il l'a créée avec tes mesures, avec ta stature. Il l'a fait parce qu'il te connaît. Il sait que tu es grand. Il a fait un grand fauteuil bien confortable parce que c'est ta place. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux t'asseoir sur le petit fauteuil rikiki parce que c'est le plus haut. Mais le Seigneur, il a dit, moi, j'abaisse ceux qui s'élèvent et je lève ceux qui s'abaissent. Bon, c'était pas prévu dans ma partie, mais voilà. Ce que le Seigneur, il a dit, donc l'appel, ce qui est important, c'est que Jésus, il écrit, Jésus leur dit. Et moi, c'est le verbe dire. Jésus leur dit. Donc ça veut dire que la parole, elle est claire. C'est le Seigneur qui appelle. Personne n'a autorité, et je le dis et je pèse mes mots, personne n'a autorité pour donner une vocation à quelqu'un si ce n'est pas le Seigneur qui l'a donné auparavant. C'est-à-dire que toi qui vas dire, écoute, je décide par ma propre autorité de te nommer pasteur sans que le Seigneur ne t'a nommé, alors tu auras des comptes à rendre devant le Seigneur. Tu auras des comptes à rendre devant le Seigneur. Parce que personne ne peut prendre la place de Dieu. Et vous regardez la Bible, à aucun moment vous voyez quelqu'un qui arrive si ce n'est pas la volonté du Seigneur. Et donc nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à l'œuvre du Seigneur. Même si nous sommes appelés, effectivement, on va dire, mais Manushka, si j'ai nommé cette personne enseignant, c'est pour l'assemblée. C'est vrai, c'est pour l'assemblée que tu l'as nommé. Mais maintenant, est-ce que tu sais ce que Dieu avait prévu pour cette personne ?
Cette personne, par esprit d'obéissance, elle va continuer à travailler dans un champ qui n'est pas le sien. Et le Seigneur, il le dit très bien lui-même. Quand il va venir chercher, il va te dire, les talents que je t'ai donnés, qu'est-ce que tu en as fait? Et c'est vraiment très, très sérieux, mes amis. Et ce que tu risques de créer, en fait, en mettant des gens que Dieu n'a pas placés, tu risques de créer, comment dire, déjà, premièrement, l'Assemblée ne sera pas forcément d'accord avec ton choix. Ça, c'est sûr. L'Assemblée ne va pas forcément... Ils réfléchissent, ils voient un serviteur que tu as placé alors qu'il n'a pas été appelé. Son travail ne sera pas bien fait. Le fruit de son travail sera ridicule. Parce que, en fait, tu ne peux pas... En fait, Dieu, quand il t'a placé, Dieu t'équipe pour ça. Il te donne des dons de puissance. Il te donne des révélations. Il te donne des visions. Une personne que tu as placée qui n'est pas au bon endroit n'a pas de vision. Elle n'est pas équipée. Elle n'a pas les dons pour ça. Et donc, c'est pour ça que nous devons faire très attention que le Seigneur, c'est le Seigneur seul qui appelle. Sinon, on aura une église dans le désordre. Et ensuite, nous voyons que Dieu, il a appelé, c'était des hommes qui étaient éprouvés. C'est-à-dire qu'il te dit, le Seigneur te dit, viens, mais il sait par quoi tu es passé. Il sait que tu es quelqu'un de sérieux, tu es quelqu'un d'obéissant, tu es quelqu'un qui a la foi. Ça veut dire que le Seigneur lui-même, il te montre l'exemple, il te dit, voilà, tu vois, j'ai fait venir ces serviteurs, c'est parce que je sais, ils sont passés par des épreuves, ils sont passés par le feu et ils ont réussi ces épreuves. Et maintenant, je crois qu'ils sont prêts et qu'ils sont équipés. Maintenant, comment est-ce que nous, dans l'Église, on peut appliquer ça? C'est-à-dire que tu décides, donc Dieu te dit, donc voilà, il faut que il manque, je sais pas, un enseignant, il manque un diacre, il manque un évangéliste, il manque un enseignant, il manque plein de choses. Est-ce que cette personne a déjà amené des gens à Christ? Est-ce que cette personne fait preuve d'humilité? Combien de temps est-ce que tu la vois passer dans l'église et tu vois que cette personne a un bon témoignage? Tout ça, en fait, c'est des signes quand Dieu place quelqu'un et quand Dieu ne place pas quelqu'un. Et donc, et toutes ces choses, en fait, ce qui peut se produire, en fait, quand l'appel n'a pas été passé par le Seigneur, c'est qu'on va se retrouver, en fait, dans une église où, finalement, au fur et à mesure, en fait, que les gens n'ont pas été placés, au lieu d'essayer de la vision de Dieu, d'appliquer la vision que Dieu a donnée, on va appliquer ce que les hommes nous demandent de faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve des fois avec des églises où, la parole qui va passer, c'est pas forcément celle de Dieu, c'est celle de la personne où on a plus peur. Celle qui fait le plus peur, celle qui craint le plus, celle qui parle plus fort. C'est sa parole qui va passer parce que les autres, ils veulent pas. Oui, nous, on est des chrétiens, on va pas se battre. On va pas se battre. Maintenant, dans la prière, il faut qu'on se bat pour que le royaume de Dieu soit rétabli dans nos églises. Ensuite, je vais aller un tout petit peu plus vite. Donc, ce qui m'a interpellée après le « dit », que le Seigneur dit, c'est pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire que ces hommes, ils étaient pêcheurs de poissons et Dieu leur appelait en étant pêcheurs d'hommes. Il n'a pas dit « je vais faire de vous des grands prédicateurs, des grands évangélistes ». Vous étiez pêcheurs, vous allez rester pêcheurs, mais vous allez changer de catégorie. Donc ça veut dire que Dieu, il a utilisé leur métier, ce qu'ils savaient faire, pour pouvoir exercer des fonctions spirituelles. Et donc, ça veut dire que pour une tâche pareille, c'est-à-dire que Jésus, qui est le maître, à l'époque des disciples, si Simon-Pierre, qui ne savait pas lire, devait exercer cette fonction, si Jésus était un simple juif, il aurait dit d'accord, donc tu veux devenir parler de la parole, qui sont tes descendants? De quelle famille tu viens? De quelle tribu tu viens? Quelles sont tes descendances? Moi, je viens de la famille je suis le descendant d'Aaron direct. Et toi, qui es-tu? Gloire à Dieu, nous apportons l'évangile de Jésus-Christ et nous sommes personne. Nous sommes personne nous-mêmes. Mais Dieu, il nous a fait une grâce immense de nous appeler à travailler dans son champ. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui...
Je voudrais voir ce jour, celui au nom de qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et il t'a donné cette mission, toi, d'apporter l'évangile aux quatre coins du monde. Et nous étions qui? Personne. Ensuite, il nous a dit, si c'était un grec, le grec, il aurait dit, écoute, je suis content, Simon, que tu veuilles bien exercer cette fonction, mais c'est quoi ton diplôme? Parce que, bon, tu sais, nous sommes des Grecs, nous sommes des philosophes. Toi, quelle est ta philosophie? Gloire à Dieu, nous n'avons pas besoin de philosophie aujourd'hui pour parler de Dieu. Ta grâce me suffit, Seigneur. Je te raconterai mon témoignage et tu verras ma philosophie. Le Seigneur, j'étais loin du Seigneur. Le Seigneur, un jour, il a donné sa vie pour moi. J'ai accepté Jésus. Aujourd'hui, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà ce que nous pouvons répondre aujourd'hui. Et en dernier lieu, si c'était un Romain qui avait demandé ça, qui nous avait demandé ça, il aurait dit, alors, ok, Simon, je veux bien, mais combien tu as sur ton compte en banque? Il t'aurait demandé d'être riche. Il t'aurait demandé de l'argent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Vous avez reçu gratuitement, alors donnez. Venez, prenez, vous sans rien payer. Venez aux eaux, vous tous qui avez soif. Venez et prenez sans rien payer, sans argent. Est-ce que vous mesurez votre grâce? Est-ce que vous mesurez la grâce, l'appel que Dieu fait sur votre vie? Vous n'avez rien à payer, vous n'avez rien à donner, vous n'avez rien à prouver à personne. Une fois que le Seigneur a dit « Tu es à moi », toutes les portes s'ouvrent devant vous. Et donc pour terminer, je vais vous laisser avec cette réflexion. C'est-à-dire qu'on voit que quand Jésus il a fini de parler, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Qu'ils sont devenus des disciples, du coup, ils ont tout lâché et ils ont choisi de suivre Jésus. Ce qui était la bonne réponse. Mais il y a parfois quand même, c'est pas toujours facile de répondre quand Dieu t'appelle, et il y a plusieurs réponses possibles. Abraham avait dit que c'est impossible d'avoir un enfant, parce que la seule chose qu'Abraham avait à offrir, c'était un corps qui était vieux. Mais le Seigneur a dit dans Luc 18, verset 27, « Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous pouvez y arriver. » Moïse a dit, on va pas m'écouter. Et le Seigneur a dit, partout où vous allez, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, parce que le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même de ce qu'il faudra dire. Gédéon a dit, je ne suis pas assez bien. Mais le Seigneur a dit dans 1 Corinthiens, verset 27-29, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu nous a choisis, nous, dans notre faiblesse, pour montrer les choses fortes qu'il pouvait accomplir. » Jérémie a dit, c'est trop difficile. Mais le Seigneur a dit dans Éphésiens 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » C'est-à-dire que dans l'appel, Dieu ne vous a pas laissé sans armes. Dieu ne vous a pas laissé sans option. Dieu ne vous a pas dit, vas-y tout seul. La seule chose qu'il vous a dit, c'est, est-ce que tu es prêt à me suivre? Est-ce que tu es prêt à faire ce que je te demande? Et donc, je vous cite Jérémie 1, verset 4. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Et donc, la question sur laquelle je vais vous laisser, c'est, est-ce que tu t'es déjà posé la question maintenant, toi, de ce que le Seigneur voulait faire de ta vie? Que la paix de Dieu vous soit.